OK. Numéro 34, on nous demande de trouver la hauteur d'un morceau de bois. Donc ici, la hauteur, ça se trouve être la hauteur d'un triangle obtusangle. La hauteur d'un triangle obtusangle, c'est celle qui est à l'extérieur du triangle. Donc, on cherche cette mesure-là avec le point d'interrogation. Ce qui est difficile dans ce type de problème-là, c'est de commencer le problème. Je dis toujours à mes élèves, arrête de chercher le chemin parfait pour te rendre à la réponse, puis pose-toi la question, au lieu de chercher les inconnus, cherche ce que tu connais. Donc, premièrement, qu'est-ce que je connais? Bien, je vois bien ici que j'ai un triangle ADC. Je connais un de ses côtés qui est 5 cm. Je connais un deuxième côté qui est 10 cm. Donc, un triangle rectangle, tu connais 2 des 3 côtés. Tu es capable de venir chercher le troisième avec notre relation de Pythagore. Donc, premièrement, on va venir chercher la mesure du segment AD. Le segment AD, ça se trouve dans mon triangle rectangle à être le B ou le A, là, peu importe, mais ce n'est pas le C, ce n'est pas l'hypoténuse. Donc, je sais que Pythagore me dit que pour trouver B, je fais la racine de C carré moins A carré. Donc, B, ça va être la racine de l'hypoténuse au carré moins la cathète au carré, donc la racine de 100 moins 25, racine de 75 ou approximativement 8,66 cm. Donc ici, j'ai 8,66 cm. Maintenant, dans ce triangle-là, qu'est-ce qu'il me faudrait pour pouvoir continuer à avancer? Mais c'est des mesures d'angle dans mes triangles. Encore dans mon triangle ADC, je pourrais venir chercher la mesure de l'angle A. Donc, à l'étape 2, la mesure de l'angle A. Par rapport à l'angle A, qui est ici, c'est ça que je cherche. Donc, l'angle A, je connais son côté opposé, je connais l'hypoténuse, je suis dans un triangle rectangle, donc je peux utiliser le rapport sinus. Donc, je sais que le sinus de l'angle A va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le sinus de l'angle A, ça va être égal à 5 sur 10, qui est 0,5. Moi, ce n'est pas le rapport que je veux, mais c'est bien l'angle A. Donc, il va falloir que je fasse l'inverse, c'est-à-dire sin moins 1 de 0,5 pour retrouver son angle qui est 30 degrés. Donc, j'ai trouvé que c'était un angle de 30 degrés. Maintenant, qu'est-ce que je peux venir trouver aussi? Qu'est-ce que je m'aperçois? J'ai un autre grand triangle rectangle. Je connais son angle et je peux venir chercher la mesure de AB qui se trouverait à être, si je le mets en bleu ici, comme ça. Ça se trouve à être l'hypoténuse du triangle rectangle parce qu'il est en face. Donc, commençons par venir chercher la mesure du côté. Donc, la mesure de AB. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon 8,66 et l'additionner avec mon 15. Je vais me retrouver que la mesure de AB va me donner 23,66 mètres. Donc ici, comme ça, 23,66 centimètres. Je m'excuse. Ce n'est pas des mètres, c'est des centimètres. Donc, ici, et voilà. C'est important de garder nos mêmes unités de mesure, sinon on n'arrivera pas à la bonne réponse. Donc, si je reviens maintenant dans mon grand triangle A, B,
D. Tiens, je vais l'appeler D, ici. Dans le grand triangle ABD, je connais son hypoténuse. Je connais l'angle de 30 degrés et je cherche son côté opposé. Donc, quatrièmement, je peux venir chercher la mesure du segment B. Oups. Donc, la mesure du segment BD. Donc, je sais que le sin de A est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc, le sin de 30 degrés va être égal au côté opposé que je vais appeler le côté, le côté X. X sur 23,66. Maintenant, si je viens faire mon produit croisé, je pourrais venir mettre ça sur 1 ici, puis venir faire mon produit croisé. Je me retrouverai que pour trouver la mesure de X, je fais sin 30 fois 23,66, qui me donnerait approximativement 11,83 cm. Donc, c'est ce que je cherche. Ici, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, j'ai passé par une. Tu aurais pu reconnaître aussi que dans un triangle rectangle, il y a un angle de 30 degrés. Le côté opposé est toujours la moitié de l'hypoténuse. L'utiliser, il y a plein de façons pour le trouver. Donc, j'aurais pu passer par d'autres chemins aussi. Je viens de te montrer une façon pour bien le comprendre. Toi, en autant que tu mets toutes les traces de tes démarches, puis ce que tu fais, c'est bon, ben il n'y aura pas de problème. C'est aussi valide que ma démarche. À toi de l'essayer.